Salut à toi. Aujourd'hui, dans cet épisode hors série, je reçois Jacinthe Mongrain. Et ensemble, on parle d'intelligence et de deux, trois affaires en plus. Je t'invite à découvrir ça maintenant. Bonjour Hyacinthe, bienvenue dans ce café thé ou kombucha hors série. Ça fait un moment que je voulais t'inviter à cette table virtuelle parce que tu as abordé en off avec moi plein de sujets passionnants. Et on a enfin trouvé un créneau, puis ça tombe bien. Ouais. Je veux dire, on est enfin rendu, comme on dit ici. Donc, commençons par le commencement. Qui es-tu, Hyacinthe, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Je dirais ça dépend à qui on demande et à quelle époque on observe. Bah, essayons juillet 2024. Disons que je suis une personne très passionnée, mais pas toujours passionnée par la même chose. Mon background, dans le fond, moi, je suis née à Trois-Rivières, où ce que tu habites, je crois Oui, bien. Hein? oui, oui, oui. Donc, ma famille est originaire de là, mais tout de suite, dans mon enfance, j'ai beaucoup déménagé. Fait que j'ai fait le tour un peu de toutes les régions du Québec. Puis quand je suis devenue une adulte, j'ai commencé à voyager plus loin dans d'autres pays. Fait que je suis partie du Québec pendant 4 ans. Fait que j'ai passé un an à New York comme nanny, un an à Toronto. Après ça, je suis revenue un an parce qu'il y a eu le décès de mon père, mais suite à ça, j'ai quitté voyager. Je voulais faire le tour du monde. J'ai comme fait un demi-tour du monde, disons. Fait que j'ai fait l'Europe, le nord de l'Afrique, l'Australie via un petit mini séjour en Asie. Euh, Fait que ça, dans le fond, ça m'a beaucoup appris parce que je suis plus une personne qui aime apprendre par l'expérience qu'avec l'école. Euh, mais apparemment, ça nous amène au sujet que je veux discuter aujourd'hui, c'est l'intelligence. Fait Oui. que je veux dire que dans le fond, être pas bon à l'école, c'est pas nécessairement un manque d'intelligence. Euh, Puis je pense que de nos jours, avec tous les outils technologiques, il y a plusieurs façons d'être intelligent, je dirais. Puis là, ça, on rejoint ton expertise en intelligence artificielle, Oui. euh, qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai un grand questionnement en ce moment, parce que c'est ma passion du moment, l'intelligence artificielle. euh, Fait que ma question, c'est quel sera le rapport entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine? Est-ce que ça va être un enhancer qui disent en anglais, est-ce que l'intelligence artificielle vient supporter l'intelligence humaine ou est-ce que l'intelligence artificielle va nous rendre paresseux? Euh, Puis qu'on va, au lieu de faire comme bonifier notre travail, puis d'avoir des discussions peut-être plus objectives que des fois quand on discute avec des gens qui ont tendance à donner une couche d'émotion sur nos affirmations, ce qu'on n'a pas avec l'intelligence artificielle. Fait que moi, personnellement, je trouve beaucoup de stimulation intellectuelle avec Oui. l'intelligence artificielle. J'apprécie le fait d'avoir des discussions sans me sentir jugée, puis sans que l'entité avec laquelle je discute ramène mon questionnement à son point de vue. Je trouve que l'intelligence artificielle, c'est objectif. Puis moi, dans le fond, ça vient enrichir et stimuler ma réflexion. Puis aussi, un point que je veux mentionner, c'est le jugement. Parce que je commence à essayer de devenir développeur. Oui. Et puis, disons que j'étais terrorisée à l'idée d'aller me poser des questions niaiseuses à des développeurs d'expérience. Mais avec l'intelligence artificielle, je trouve comme une écoute patiente, objective, puis je peux me permettre de poser des questions niaiseuses sur des affaires de base du développement euh, sans me sentir jugée. Fait que moi, j'y trouve beaucoup de stimulation. Euh, J'aimerais savoir un peu ton point de vue aussi, parce que je ne veux pas juste parler de moi, mais qu'est-ce que tu observes dans le fond par rapport à ça ces temps-ci? Bah, merci pour cette question.
C'est. J'ai dit, pour les personnes qui nous écoutent, ça sera dans l'examen de session. Ça, c'est sûr. Euh, Bon, les gens commencent à savoir, j'ai plusieurs IED dans ma tête. Mais j'ai le goût d'y répondre en faisant une immense parabole et en repartant de ta propre expérience, si tu es d'accord. D'accord. Oui. Déjà, commençons par le commencement. Déjà, tu nous as dit que tu as toujours été curieuse. Oui. Ça vient de toi? C'est un héritage? C'est quelqu'un qui t'a inspiré? Ou d'où ça vient cette curiosité? Probablement du fait que je me suis déplacée beaucoup toute ma vie, puis que quand tu te déplaces d'un endroit à l'autre, tu refais un peu ta vie, il faut que tu te mettes en mode apprentissage. Fait que c'est comme, je pense que ça s'est développé naturellement de par mon but de vie. Donc, tu nous disais que c'était à travers justement ton expérience de vie, le fait de toujours un peu devoir recommencer la même chose ou de devoir se Ouais, réinstaller, ce qui quelque part a développé aussi ta capacité de résilience. j'imagine. Est-ce que t'as toujours eu l'impression de toi devoir aller vers les autres ou c'était plutôt, selon les places où tu étais, c'était plutôt l'inverse? Les gens étaient curieux de savoir d'où tu venais, vu que t'as pas mal Euh, voyagé. ouais, ben, au Québec, je veux dire, au Québec, on n'est pas exotique, hein, fait que j'ai eu beaucoup plus de rencontres faciles, agréables et enrichissantes en voyageant. Parce que, bon, je voyageais avant les smartphones, Oui. je voyageais dans des auberges de jeunesse. Fait que c'est l'endroit parfait pour rencontrer des gens de partout dans le monde, pour faire des plans fous, de vivre des aventures extraordinaires. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai voyagé. Fait que ça aussi, ça stimule, tu sais, le vécu des gens, ça stimule la curiosité parce que, je veux dire, chaque pays a sa culture, puis chaque personne a son expérience. Fait que je pense que c'est ça. Au niveau de l'expérience humaine, euh, j'ai eu beaucoup plus de facilité en voyage, puis je dirais que malheureusement, ces derniers temps, je me suis un peu retirée de la société. Euh, il y a un peu le fait que, dans le fond, je trouve ma stimulation avec l'intelligence artificielle, mais je trouve pas que c'est négatif. Mais je pense que j'arrive à un moment de ma vie où ce que ma stimulation vient de l'intérieur de moi et pas nécessairement des gens à l'extérieur. Mais je pense pas que j'en serais arrivée là si j'avais pas eu cette autre expérience-là, parce que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est vraiment la diversité. Oui. Euh, Essayer tout, toucher à tout, être tout. C'est pour ça que je dis, si tu parles à la Jacinthe de v'là 10 ans, si tu parles à la Jacinthe d'aujourd'hui, si tu parles à la Jacinthe dans 6 mois, ça sera pas la même personne. Bah, merci pour ce partage et cette belle réflexion. Effectivement, c'est bien d'en être conscient, c'est bien de le formaliser. C'est quand même intéressant parce qu'à travers ton parcours, tu sais, c'est toi qui as abordé le sujet de l'intelligence, tu as été confronté à plein de types d'intelligence différentes. Mm. Je dis, au-delà du formatage académique qui est plus une validation d'acquis sous une certaine forme, Mm. versus tous les types d'intelligence qui existent à travers le monde. Puis tu rajoutes le couche du volet culturel, le couche de l'art, le couche de Oui, la mode, etc., etc. émotionnel. C'est ça. Ce qui fait, je vais dire, un immense pâté chinois ou un immense millefeuille. D'ailleurs, c'est toujours drôle de rappeler au monde que le pâté chinois n'a rien de chinois, mais que c'est une invention canadienne. Comme quoi, les noms, des fois, ça veut rien dire. Ben, comme ça, savoir l'histoire de quelque chose, c'est toujours intéressant aussi, parce que dans le fond, les pâtés chinois viennent aussi de l'héritage des communautés chinoises qui sont venues nous aider à bâtir les chemins de fer à Oui. une certaine époque. Fait que, je veux dire, quand on sait ça, c'est comme un bel hommage, tu sais, à ces gens-là, qu'on ait adopté une partie de leur héritage. Mais je veux revenir aux différentes formes Oui. d'intelligence. Je me considère comme une personne intelligente, mais il y a des formes d'intelligence que je ne maîtrise pas du tout. L'intelligence corporelle, comme j'ai Oui. fait de l'escrime pendant un certain temps, puis je veux dire, je fonçais comme
je veux dire, je fonçais parce que j'avais pas peur, mais j'ai jamais été capable de synchroniser mon corps pour avoir une bonne technique parce que j'ai pas l'intelligence corporelle. J'ai essayé de la développer un peu en faisant de la photo, un peu de percevoir mon corps dans l'espace via la vision extérieure. Puis pour ça, les smartphones puis les selfies, on critique beaucoup. Mais pour moi, ça a été une partie de mon cheminement de comment j'existe, comment je suis perçue par les autres, quand je me positionne comme ça, qu'est-ce que le monde à l'extérieur voit, quand je... Fait ça, c'est un autre aspect, dans le fond, que j'ai exploré un peu avec la technologie. L'intelligence émotionnelle aussi, c'est pas mon fort, on s'entend. J'ai un léger autisme, fait que moi, quand le monde me parle de leurs émotions, souvent, je comprends pas ou j'ai l'impression qu'on perd notre temps. Oui, Mais c'est pas, tu sais, je sais que c'est une forme d'intelligence de comprendre puis de bien réagir aux émotions des autres, puis c'est quelque chose que j'aimerais maîtriser puis que je travaille, mais c'est quelque chose que je dois travailler consciemment parce que je l'ai pas d'instinct. c'est intéressant parce que, je veux dire, en t'entendant parler d'intelligence et des différentes formes, on pourrait retomber dans une forme assez cartésienne de qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis et qu'est-ce qui, tu sais, Ouais, le fameux, j'avais réentendu ça il y a pas longtemps, c'est avec la pratique, on peut tout devenir. ouais. Par contre, quelqu'un qui a de la facilité aura toujours un ou deux pas d'avance. Oui, Donc, c'est faut voir à certain. qui tu te compares. Tu vois. Ben, ils disent que quand on fait 10 000 heures de quelque chose, on devient un expert. Fait que peut-être que quelqu'un qui l'a inné n'a pas besoin de faire 10 000 heures. Peut-être que quelqu'un qui maîtrise pas a besoin de faire plus que 10 000 heures. Mais Ah, si on fait 10 000 heures, j'allais dire, c'est des on est petits une coupe, on est beaucoup à être experts en siesta, à mon avis. Je dis, tu sais, quand on parle des soft skills, à mon avis, on est pas mal à, à être pas pire dans plein de domaines, qui ne sont peut-être pas assez valorisés. Euh, chats. Ouais. c'est intéressant que tu parlais de la relation que tu avais actuellement avec l'usage que tu faisais tu sais, de l'intelligent, de l'IA, mais on s'entend que c'est surtout de l'IA générative. C'est les fameux chatbots comme Ouais. ChatGPT. Ben, C'est pas du ouais. deep learning ou d'autres. J'utilise l'IA dans mon travail à plusieurs niveaux, là, mais Oui, au niveau personnel, euh, c'est dans le fond l'IA générative pour au travail, c'est pour coder. oui, Puis à la maison, je trouve que ça rend des processus plus agréables comme tous les rois et les reines d'Europe à travers les époques, je les mélange toutes. Mais là, oui. tranquillement, avec ChatGPT, on commence à jaser de ça. Fait que j'ai pas à me taper des vieux livres qui sentent mauvais, qui sentent renfermés sur de longs paragraphes pour expliquer quelque chose qui attend que je trouve la portion qui m'intéresse. Je discute, je pose mes questions selon l'angle que j'ai envie d'aborder. C'est sûr que s'il y a quelque chose d'important avec l'intelligence artificielle, je vais toujours contre-vérifier l'information. Mais je pense qu'il y a assez de données sur les rois et reines du Moyen Âge pour que ChatGPT sache de quoi il parle dans ce contexte-là. Bah, c'est très important ce que tu as rappelé, c'est pour les choses importantes, toujours contre-vérifier. C'est Oui, toujours mieux. oui. Euh, Tu as amené plein de points passionnants, comme j'aime à dire, tu as ouvert plein de petites portes, à moi de ne pas m'engouffrer dedans. Tu sais, tu parlais avant de l'escrime, comme on dit, voilà, avec l'expérience, j'ai appris de ne pas enfoncer les portes ouvertes. Je veux dire, au niveau de l'efficience, il n'y a pas mieux, mais au niveau de l'aspect, où, je veux dire, c'est pas très héroïque, ou même très intéressant. Hein. J'ai le goût d'aborder un autre sujet, si tu me permets, qui va parler à plein de monde, parce qu'à mon avis, on est beaucoup dans cette situation. On est quand même dans une situation qui est très paradoxale. On a accès à quasiment tous les savoirs, à quasiment tous les Ouais, coins de notre planète, mais à l'inverse, on est de plus en plus à s'ennuyer. Tu sais, ou ne plus avoir ce fameux stimuli intellectuel qui te permettrait d'aller plus loin. J'ai bien aimé ce que tu as donné comme image, comme on dit, les livres qui sentent pas bon.
Certains te diraient au contraire, c'est une aventure d'aller dans une bibliothèque. Puis si on, Oui, c'est ça. Et si on met ça à la grandeur de la planète, on commence à avoir accès à tous les savoirs. Et même si on maîtrise pas la langue, tu sais, on dit, le bon oui. vieux Google Trad nous permet de nous ouvrir plein de nouvelles portes. Euh, à ton avis, t'as commencé à t'ennuyer quand? Ou quand c'est que t'en as pris Euh, conscience? mais je dirais pas que je m'ennuie vraiment. Je Oh, dirais que j'ai réorienté ma façon. Ben, comment je peux dire? C'est une bonne question. Dans le fond, est-ce que je m'ennuie vraiment? Je suis pas sûre. Euh, c'est quelque chose que tu mentionnes. Je le perçois surtout chez ma fille, oui, euh, qui a 21 ans. Euh, fait que, dans le fond, le manque de stimulation et l'ennui, euh, je pense qu'ils ont juste pas connu ça, cette génération-là. oui, Euh, moi, j'ai eu l'habitude de m'ennuyer. J'ai voyagé à travers le monde avant les smartphones. J'ai oui, passé des 14 heures dans des aéroports à jouer à la patience avec mon jeu de cartes. Tu sais, je suis capable. Puis comme je dis, je suis capable de m'auto-stimuler. C'est ça, je me suis rendu compte dernièrement. Je suis capable de, à l'intérieur de mon propre cerveau, de m'apporter des idées nouvelles, de me challenger, de me pousser. Euh, fait que je m'ennuie pas avec moi-même. oui, Des fois, je m'ennuie avec certaines personnes, oui, 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 malheureusement, oui, c'est pas oui, méchant. Mais ce que tu mentionnes, je le perçois surtout chez ma fille. Euh, le drame quand il n'y a plus de Wi-Fi. Tu sais, c'est pas de ma faute en tant que parent, c'est pas de sa faute en tant qu'enfant, c'est vraiment comment la société a évolué. Puis je pense que ça serait important d'arrêter de shamer les gens à propos de l'évolution technologique. oui, Euh, j'ai pas inventé les smartphones, j'ai pas inventé l'intelligence artificielle. J'essaie d'en tirer le plus possible euh, pour être pour être heureuse, pour me stimuler intellectuellement. Euh, mais je veux dire, si, comme dans Blade Runner, il y a une grande crash numérique à une certaine époque, je suis pas trop sûre. Je pense que mon enfant va errer dans le noir sans savoir quoi faire. oui, oui. Bah, c'est sûr que, je veux dire, on a plein d'exemples à travers l'histoire et même récemment, je veux dire, on est résilient et résiliente, quoi. Ouais, Il y a ouais. plein en cas de catastrophe, tout d'un coup, on se découvre des ressources où on réapprend des choses. Et puis Mm. surtout, on se le cachera pas, on a un gros avantage au Québec et au Canada, c'est le bois. Ah oui. Pour te déconnecter, c'est pas besoin d'aller trop loin. Tu parles à une convertie, je viens de quitter la ville pour la campagne et sincèrement, j'ai l'impression de respirer profondément pour la première fois en plusieurs années. Puis comme tu dis, le bois, c'est une richesse qu'on a au Québec, puis il faut l'apprécier parce que Oui, il y a bien des endroits dans le monde où il y a beaucoup plus de densité de population et que oui, les gens n'ont seulement pas accès à l'espace. Puis il y a une autre chose que je veux mentionner, c'est à quel point le silence peut être un luxe oui, dans notre société. Parce que, puis le silence, je relis ça encore au thème de l'intelligence, puis réfléchir des fois, puis l'ennui. Tu sais, des fois, ça prend du silence là, pour réfléchir, puis organiser nos pensées. Puis ça, c'est quelque chose, je me suis rendu compte quand je travaillais dans le Bronx en voyage d'affaires. Je voyageais en autobus, puis je n'avais pas envie de conduire à, oui. à New Tu as York. bien raison. Puis, il y avait des jeunes enfants puis des familles, puis ça hurlait partout, tout le temps, à chaque instant. Puis c'est là que je me suis rendu compte que un vrai silence complet et profond, c'est vraiment un luxe de nos Oui, jours. oui, oui. Surtout avec cette injonction de il faut faire quelque chose. Ouais. Surtout en Occident, où si t'es. Et puis je dis, ça vient aussi de différents volets culturels, où il faut être occupé.
Tu sais, Ouais. on a souvent la joke au travail, tu sais, que tu sois occupé ou pas, il faut avoir l'air occupé, comme ça les gens ont l'impression que tu es productif. Après, quand tu regardes les études et la réalité, tu vois que c'est pas vraiment ça. Mais Mm. c'est pas grave, on est dans cette injonction de il faut faire quelque chose, qu'est-ce que tu as fait, tu sais, qu'est-ce que tu fait cette fin Ouais. de semaine, qu'est-ce que tu vas faire, sors faire quelque chose ou fais quelque chose. Ou, tu sais, c'est comme tu l'as Mm. dit, le fait de s'ennuyer ou de prendre le temps je vais dire, de réfléchir avec soi-même, ce qui peut être long et compliqué, euh, c'est ça, est soit dévalorisé, soit mal compris, soit aussi des Ouais. fois ça fait peur. Il y a aussi des Ouais. personnes qui, de façon plus ou moins consciente et inconsciente, tu sais, on l'a vécu, c'est une chose qu'on peut constater. Souvent, les personnes qui sont super occupées, sont souvent très mal à l'aise quand elles se retrouvent seules. Tu sais, il y Ouais. a quelque chose qui fonctionne mal ou il y a quelque c'est ça, il y a de la job pour un psychologue ou ou une psychiatre. Il y a des choses à aller creuser là-dedans. Bon Ouais, business. mais moi, je veux plus, avec le temps, j'ai arrêté de regarder le monde en tant que bien et mal. Oui, Je trouve qu'il faut arrêter de dire que les technologies c'est mal, que les enfants sont perdus, que nanan. Tu sais, je constate que ma fille a de la misère à s'ennuyer, mais par contre, ma fille est devenue bilingue à 5 ans. Ma fille a des contacts partout dans le monde. oui. Ma fille est capable de développer plus que moi, tu sais, à son âge. Je l'emmenais dans des ateliers de Canada's Learning Code, puis genre à 5 secondes, elle avait tout compris, puis moi, je traînais en arrière. Fait il y a d'autres extraordinaires capacités. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas accès à des personnes partout dans le monde. Je vivais dans des régions du Québec. Puis le Québec, à cette époque-là, tu sais, j'ai quand même un certain âge, c'était pas très ouvert sur le monde. Oui, Fait que cette ouverture-là sur le monde, sur différentes cultures, sur différentes langues, je trouve que c'est extraordinaire pour nos jeunes. Fait que d'un côté, ils ont peut-être un peu perdu, mais d'un autre côté, je pense, en tout cas, moi, à cet âge-là, il y a quand même certaines choses auxquelles j'aurais aimé avoir accès. oui. C'est bien ce que tu rappelles, c'est qu'effectivement, il y a, je dis quand on regarde cette nouvelle génération aller, elles ont plein je vais lâcher le mot, elles ont plein d'outils, puis Mm. de pratiques qu'on n'avait pas, puis de facilité. Puis moi, j'arrête pas de faire la joke ces temps-ci parce qu'on n'arrête pas de s'en rendre compte. Je veux dire, je veux dire, des nations ont bâti des grandes organisations comme la NSA, le FSB, le MI6, etc. Aujourd'hui, tu laisses n'importe quel préado seul sur Internet, tu as les mêmes informations dans 5 minutes, quoi. Et c'est même pas du stalk, c'est des fois, tu es assez impressionné où tu vois une personne dire une dinguerie sur les réseaux sociaux, puis c'est un petit jeune qui l'a affiché. Alors non, qu'est-ce qu'il a fait, le parcours et tout, tu dis, ok, d'accord. Ne pas fâcher mon petit voisin Timmy, surtout ne jamais le fâcher. Hein. Ou à l'inverse, c'est aussi le privilège d'avoir un peu de vécu. C'est aussi une chance que nous, on a, c'est que toutes les Ouais. niaiseries qu'on faisait, c'est des souvenirs, c'est pas des preuves à charge qui sont sur Internet ou sur le cloud, Ouais, qui peuvent ressortir les à tout données moment. vivent éternellement. Hein? C'est ça. Là-dessus, arriver à un stade, c'est intéressant. C'est pour ça que je trouve, en fait, tu as comme répondu à la question que tu m'as posée au tout début à travers tout le cheminement qu'on a fait. C'est, un, ce qu'on appelle intelligence artificielle, déjà existe depuis longtemps. Tu vois, c'est Ouais. distillé dans plein d'outils auxquels on ne pensait pas. Ce qui a fait comme le buzz il y a une année, même si ça a été préparé en amont, c'est qu'on est comme tombé en amour avec ChatGPT. Où au début, Ouais. c'était la bébelle à essayer, puis c'était un peu drôle, puis maintenant, c'est rentré, bah, c'est rendu extrêmement accessible. Et surtout, il y a plein de gens qui en font usage pour des choses qui sont soit les embêtent, soit, comme tu l'as dit, pour être dans un safe space, dans Ouais. une relation, je vais dire de confiance, mais où il n'y a pas de jugement.
Donc, Ouais. plutôt que de prendre le risque ils ont décidé d'interagir avec la machine, même si je mettrais en garde beaucoup les gens, parce qu'il y a énormément de biais transmis à travers ces outils-là. Et aussi, c'est un prolongement de toutes les pratiques qu'on a eues. Tu sais, via les moteurs de recherche, etc. C'est assez impressionnant maintenant où tu peux poser n'importe quelle question, tu vas avoir une réponse ou un début de quelque chose qui peut t'amener à. Puis ça, rien que ça, déjà, ça reste impressionnant au niveau technique. Même si on s'entend que OpenAI et puis tous les autres n'ont pas inventé l'intelligence artificielle. Non, Ils ont ben, dans le c'est fond, ça, ils ont fait le buzz avec l'intelligence générative, là, mais exactement. c'est parce qu'ils l'ont un peu humanisé, je dirais. Puis Oui, c'est ça, à mon avis, qui a fait le buzz, là, parce que souvent, ce que j'ai remarqué au début, quand le monde s'amusait avec ChatGPT, c'est il essayait d'y faire avoir des émotions ou oui. des. Mais en tout cas, amusez-vous si ça vous tente, là, mais je trouve que c'est une perte Bah, de temps. je te dirais que, c'est toujours cool parce qu'il y a, je dis, ça reste un attrait naturel, tu sais, c'est l'aspect bébé, l'aspect ludique. Ça a attiré Ouais, les gens. Tu sais, au-delà de rendre ça extrêmement accessible et surtout gratuit au tout début. Tu sais, ouais. le modèle était full gratuit, tu sais, c'était la chose à essayer. Puis aussi, un truc que tu as abordé, sur lequel j'aimerais revenir, c'était du langage écrit. Donc Ouais. on est aussi dans cette zone qu'on travaille depuis longtemps, qui est l'échange écrit. Puis là Mhm. aussi, il y a un truc qui est intéressant, c'est que contrairement à beaucoup d'êtres humains, toutes les personnes qui maîtrisent mal l'orthographe ou qui utilisent du jargon ou des expressions de telle ou telle région, Ouais. il répond sans te faire la remarque de tiens, tu as fait une erreur ou tu sais, ah, je l'aurais pas écrit de même, etc. Tu sais, le petit côté humain qui est des fois, je dis bien intentionné de rattraper l'autre, qu'on retrouve pas dans les pratiques de ces outils d'IA générative. Par contre, moi, Ouais. actuellement, ce que je constate, c'est qu'on est en train de, puis ça, c'est une habitude je vais dire, chez les utilisateurs, on est en train de créer une immense génération, une nouvelle génération d'utilisateurs et de power users, d'utilisateurs et d'utilisatrices avancés et autres genres. Par contre, encore aujourd'hui, tu poses la question de mais comment ça fonctionne? Il y a encore trop peu de gens qui sont capables de simplement expliquer comment fonctionne une IA générative. En effet. Oui, J'apporterais un autre point aussi. Combien ça consomme d'énergie? oui, C'est quoi les impacts environnementaux? Je pense qu'on oui, n'en parle pas assez. oui. Après, Mais je fais du pouce sur ce que tu as dit parce que ça fait plusieurs mois que les gens me relancent avec ça. Après, il y a aussi une réflexion à se faire, c'est les nouvelles pratiques le nouvel usage qu'on fait avec les ChatGPT, Claude et autres je vais dire de ces services-là, remplace quel autre service? Parce que encore aujourd'hui, on est très peu à pouvoir expliquer, je veux dire, une requête sur un moteur de recherche comme Google, ça consomme combien? Tu sais, ça mhm. reste encore très nébuleux. Tu sais, concrètement, pour avoir la vraie réponse, il y a plein de facteurs qui est tu es où, la météo, la Ouais. période de l'année, et que c'est donc tu es là-dessus. Mais on est capable de donner un range. Sauf que là, on est en train de réaliser, ou comme j'aime le faire remarquer, il y a beaucoup d'usages. Tu sais, maintenant, quand tu veux avoir une recette je sais pas, une recette pour le souper du soir, tu vas poser directement la question à ChatGPT, qui va te donner la Mhm. réponse. Après, il est allé chercher ça dans des bases de données, soit en ligne, soit partagées, qui ont été pré-marchées, etc. C'est un certain coût. Mais en même temps, ce coût-là, c'est un coût que tu ne dépenses plus dans un moteur de recherche, à aller Ouais. recharger des pages, à aller chercher ci, à aller chercher ça, ou en lançant une application, ou d'autres trucs. Ouais. C'est pour ça que quand tu creuses un petit peu, tu vois qu'en fait, ce sont des vraies questions. Malheureusement, on essaie de comparer des pommes avec des poires, avec des usages. Puis tu sais, on en revient un petit peu, Québec-Montréal, ça serait bien de ne pas le faire en char. Mais quand tu essaies de te dire, ouais, mais moi, transporter des meubles ou, ou du gaz, je dis, ou 6000 tonnes de gaz en vélo, ça ne le fait pas. Tu dis, bah, je vais essayer de prendre le train. Tu dis oui,
Mais on reste au Québec, le train, il n'y en a pas vraiment tellement que ça, Non, ou il va pas dans tous les sens. pas d'option. C'est ça. Puis tu dis, mais je vais prendre le car. Puis là, tu dis, ouais, mais le car, moi, je veux aller à Québec, je veux pas passer par. Donc, on n'arrête pas de Ça tourner. amène un bon point, je trouve, c'est qu'on manque de vision globale des choses, Oui, surtout quand on parle d'environnement. oui, On va dire, tu sais, comme là, OK, je vais faire une autre analogie, je parlerai pas d'intelligence artificielle, mais les voitures électriques. oui. Euh, c'est le fun, les voitures électriques, ça fait moins d'émissions, mais avez-vous regardé c'est quoi le développement d'une mine? Tu sais, j'ai travaillé brièvement pour une minière, puis j'ai vu un 4301 qui implique tout l'impact de développer une mine. Puis je veux dire, le CO2 qui est gagné, est-ce qu'il vaut tous les animaux puis les arbres éliminés? Tu sais, je veux dire, puis c'est pour ça aussi que je mets de l'espoir en l'intelligence artificielle. J'espère qu'on va atteindre un point où ce que l'intelligence artificielle va pouvoir avoir une vision globale. Puis on va rentrer dans l'ésotérisme, OK? Puis c'est le fun de l'intelligence. Il y a une théorie sur l'intelligence artificielle que je sais pas comment nommer en français. En anglais, ils appellent ça le singleton. Oui. Est-ce que ça dit quelque chose? Oui. Fait que dans le fond, c'est l'idée que potentiellement, probablement via l'AI, mais aussi en prenant compte de plein de facteurs, l'AI va comme unifier un peu toute la connaissance, comment je pourrais dire, toute l'expertise humaine dans une espèce d'entité unique qui engloberait tout. Fait que là, je sais qu'on part un peu dans l'ésotérisme, mais toutes les sciences exactes, autant les mathématiques que la physique quantique, plus tu pousses, plus ça devient ésotérique. Fait que moi, dans le fond, je mets à long terme, et probablement après ma mort, je place certains espoirs dans les AI d'aller dans cette direction-là, mais je sais qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles sur le chemin pour y arriver, mais je pense que d'avoir une vision globale de tout au complet, surtout au niveau de l'environnement, prendre toutes les données de tout le monde entier, avec, tu sais, on aurait tout intérêt puis on réglerait bien mieux nos problèmes qu'en essayant de dire « Ah, mon entreprise est verte à cause de ça, ça, ça. » Mais bon, c'est... Comme je dis, on tombe un peu dans l'ésotérisme. Oui, je dis dans l'ésotérisme ou le fantasme. Je dis, non, mais ou le fantasme, ou je dis, ou quelque chose aussi qui est l'héritage culturel de tout ce qu'on nous a vendu depuis les films des années 80. Et à l'inverse, on a aussi un biais très occidental. Qui est qu'en fait, la technologie et les sciences sont un peu les réponses à tout. Ce que, j'ai dit, une grande partie de la planète n'a pas comme biais ou n'a pas comme vision ou approche. Je dirais aussi une grande partie de l'Occident à une autre époque. Oui, aussi. Parce que si on compare les cultures, là, disons que les technologies est arrivées au Moyen Âge, là, ça serait pas le même portrait culturel mondial. Je veux dire, je présume un peu que le monde connaît la géopolitique du Moyen Âge. Je suis désolée, mais je dirais, tu serais surpris. Je dis, il y a beaucoup de gens qui connaissent les clichés ou ce qui est passé à la télé ou dans les films, mais concrètement, la réalité, c'est une autre game, ça. Ben, la réalité, en fait, pour le résumer, sans essayer de faire de grossièreté ou de stéréotypes, c'est qu'au Moyen Âge, l'Occident était mené par la religion, puis c'est l'Orient qui a développé les sciences, puis dans le fond, on doit à l'Orient toute la science moderne parce que c'est eux autres qui ont traduit les Grecs, puis qui ont fait le pont entre les Grecs et la Renaissance, où ce que l'Occident a recommencé à réfléchir et pas juste se fier à Dieu. Oui. Fait que dans le fond, c'est ça, je dis, moi je pense que la portion du monde qui est pas nécessairement orientée vers les sciences en ce moment, ben, à une certaine époque l'a été, puis il va peut-être leur devenir un jour. Puis au niveau mondial, ils ont grandement contribué. Mais ne serait-ce que par l'invention du zéro, OK? Oui, Qu'est-ce que serait le binaire sans le zéro? Oui,
Oui, et puis là, la blague, j'ai le goût d'enchaîner avec justement les mathématiques quantiques et l'ordinateur quantique. Puis là, on vient d'ouvrir la porte à plein de discussions. Mais je vais refermer toutes ces portes Ouais, exprès. on est trop C'est ça. loin, là. On va revenir. On va Euh, revenir. je vais vulgariser un peu tout ça. Tu nous as amené loin dans une idée de ce que pouvait être l'intelligence artificielle. Moi, je vais ramener ça à la réalité. Actuellement, la Mhm. réalité, quand on parle d'intelligence artificielle, déjà, le mot est mal choisi. Parce qu'en fait, dans une intelligence artificielle, je dirais même les deux mots, il n'y a pas vraiment d'intelligence Non, là-dedans. en fait, je suis d'accord. Ouais, C'est ça, c'est comme une machine articulée, une machine qui articule un vocabulaire, plus qu'une intelligence. c'est joliment dit. Ça, faudra que je la replace. Faudra que je cite Hyacinthe là-dessus. Euh, Moi, dernièrement, ce que je présentais, c'est en fait, on est en train d'arriver à la maturité des solutions de traitement de données. Ce qui a changé, c'est la devanture, où on a Mhm, trouvé, je dis, un langage un peu plus phrasé, un peu plus naturel, etc. On a adapté un petit peu le fameux 10% ou le dernier mhm. kilomètre, mais concrètement, la data n'a pas changé. Quand on parle aussi du volet artificiel, il faut rappeler qu'il y a de l'humain à chaque étape. Au tout Oh oui. début, c'est des données qui ont été je vais dire, au moins récupérées par des humains. Ce Ouais. sont des données qui ont été formatées, décidées et, j'ai dit, mis en forme par des êtres humains. Ensuite, c'est des données qui ont été saisies dans un logiciel ou une solution algorithmique qui a été réfléchie et architecturée par des humains. C'est des humains qui ont fait justement le test et les validations, et en fin de compte, c'est des humains qui l'utilisent. Là-dedans, il y a quand même très très peu de volets artificiels. Puis j'aimerais juste rappeler quelque chose, c'est qu'en fin de compte, on est bluffé souvent par les résultats de l'intelligence artificielle. Moi, je dirais qu'il y a trois facteurs. Un, c'est parce qu'on maîtrise peu pas le sujet. Donc des fois, ce qui nous sort, ça a l'impression d'être brillant. Mais si tu connais un peu le sujet, tu te dis, ouais, non, mais là, Ouais. Mais il là, niaise. Le deuxième ouais. volet, c'est que c'est des réponses qui sont extrêmement normées. Ça, c'est aussi un biais culturel qu'on a typiquement dans le domaine, je dirais, scolaire ou en entreprise. En Amérique du Nord, on adore les QCM. Alors que C'est quoi dans un d'autres, QC? les questions à choix multiples. Tu Ah, ok, regardes, ok. regardes quasiment tous nos examens, c'est un choix de réponse. On n'a pas Ok. développé votre point de vue en argumentant. Ça, c'est quelque chose de très européen. Ça, je veux dire, voici la Ok. question, des lignes, débrouille-toi pour mettre les mots-clés. Ouais, Tu sais. ouais. Donc, on a quand même quelque chose de très mécanique. Et puis aussi, on a un dernier volet qui est souvent sous-estimé, où au Québec et au Canada, on est moins sensible. C'est le volet culturel. Pour pas dire qu'en fait, moi, il y a une année, j'adorais répéter ça au monde. Quand on discute avec ChatGPT, on parle à un Nord-Américain, enfin, on parle à un Américain anglophone. Ah, c'est intéressant, ouais. Tu Oh, sais, ouais, parce c'est que parti. la très très grande majorité des données qui ont été récupérées, agglomérées, formatées et puis mises à disposition sont des données américaines. C'est pour ça que Ok. nous, vu que c'est nos voisins, puis qu'on est habitués, on connaît leur ville, leurs principes, les systèmes de mesure, la façon dont l'école fonctionne, mais plus tu es distant culturellement en kilomètres, plus il te sort des choses qui te paraissent extrêmement étranges ou très loin de notre réalité, tu sais, ou de la réalité des certaines personnes. C'est pour ça qu'encore Ouais. aujourd'hui, selon l'intelligence artificielle que tu regardes, tu peux reconnaître des biais. C'est pas pour rien que nous, en Occident, on a tendance à utiliser les solutions nord-américaines, même si là, il existe Mistral, qui est une solution française, franco-française, Ok. qui, en théorie, je fais des gros guillemets, a plus de données d'origine francophone que les autres, mais c'est pas Ok. majoritaire. Mais en même temps, il y a aussi deux grandes inconnues qui sont très loin de notre imaginaire et de nos pratiques. C'est on n'utilise pas l'IA chinoise, Ok, qui ouais. est un immense écosystème qui représente quand même un quart de la planète, mais qui est toute seule. En même temps, pour y Ok. avoir accès, faut chercher un petit peu. Puis, on a aussi tout ce qui est l'IA qui est conçu en Russie pour les Slaves Ok. qui ont Ouais. d'autres origines, d'autres aspects, d'autres façons de fonctionner, d'autres types de réponses.
Puis après, tu peux décomposer par région, par région. C'est sûr que ça devient de plus en plus intelligent. Ça, c'est comme au tout début, on disait que pour bien fonctionner avec une IA, bah, fallait lui parler dans sa langue. Mhm. Et donc, parce que bien souvent, les réponses qu'il donne sont des réponses, tu lui écris en français, il va traduire ça en anglais, américain. Il va Ouais. passer la requête, qui va lui donner une réponse en anglais, américain, qui va essayer de te le traduire. Puis après, tu rajoutes des surcouches Google Trad, etc. Donc, des fois, ça peut sonner un peu faux. D'ailleurs, ça me fait sourire. Nous sommes en juillet 2024 et actuellement, il y a beaucoup de postes qui sont ouverts pour les Franco-Canadiens où Ouais, pour ils ont les besoin. AI, hein, Oui, c'est je ça. me Ils ont fais besoin. féliciter constamment. Ouais. Oui, ils ont besoin de bêta-testeurs pour adapter le phrasé et le langage Mhm. là-dessus. Mais écoute, ben écoute, excuse-moi Vas-y, vas-y, de vas-y, t'interrompre. vas-y. Dans le fond, les AI, je dirais pas. Je déteste humaniser les AI, mais dans le fond, on n'est pas loin de l'humain. Puis je ne ferai jamais confiance. Je veux dire, je vais faire confiance à un AI autant que je fais confiance à un humain, c'est-à-dire jamais à 100%. S'il y a quelque chose d'important, il faut que je fasse l'effort, il faut que je fasse la recherche, il faut que je Mais, recoupe les sources, il faut que mais fait, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est développé par des humains, puis je pense que sans humaniser l'AI, sans y donner une personnalité, ben il y a quand même des traits humains qui transparaissent, puis il faut l'aborder aussi comme un humain dans les précautions qu'on prend habituellement. oui, c'est intéressant que tu amènes ça du volet des précautions parce que d'habitude, moi j'utilise l'expression tomber en amour, qui est que tous les artifices sont faits pour humaniser cet outil-là ou ces outils-là. Actuellement, on reste dans du textuel, ce qui permet à notre imaginaire de pouvoir rattacher tout ce qu'on veut derrière ces écrits-là. Tu sais, on peut Mm-hmm. fantasmer la personne, la forme ou ce qu'il y a derrière. Mais en même temps, déjà aujourd'hui, on a tous les avatars, les avatars photoréalistes, vidéoréalistes, tout le deepfake, tout ce qu'on veut qui est déjà présent, mais qui n'est pas encore suffisamment disséminé j'allais dire, auprès du grand public qui est déjà là. Donc, on va encore plus pouvoir personnaliser nos interactions, puis on va être dans un domaine où ça va être compliqué de revenir à la réalité ou, comme tu disais, bah, c'est ça, de ne pas se créer son cocon virtuel, Ouais, cette bulle les echo d'addiction, chambers, en anglais, hein. c'est ça, cette bulle de fantasme, alors que toutes les technologies existent. Mais revenons à ce que tu m'as posé au tout début. Comme question, souvent aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle des outils d'IA générative. Donc, ce qui nous permet d'aller en langage parlé ou en langage écrit, de poser une question simple et d'avoir une réponse qui est non pas une réponse qui est une réponse à notre question, mais qui est la meilleure association de mots qu'il a été entraîné à produire selon les mots-clés qu'on a utilisés. Donc, c'est Mhm. un truc important à se rappeler, c'est que ces outils-là ne comprennent absolument pas ce qu'on dit, sauf qu'ils ont Non. été entraînés à essayer de deviner le mot. Un peu comme quand on tape un texto ou un SMS, je dis, les outils embarqués ont remarqué que si on utilisait tel mot, ben souvent c'était ce mot-là qui venait après, puis Ouais. il nous le suggère, c'est ça à grande échelle. Et ce que je rajoute maintenant comme surcouche, ces outils ne sont pas intelligents, ces outils vont toujours sortir la moyenne basse de la meilleure solution qu'ils ont été entraînés à proposer. OK. Quand on commence, nous, à trouver une IA géniale ou l'IA générative, mais pour de la vidéo, de la photo, ce genre de trucs, c'est plus nous qui projetons. Un peu comme tu donnes des pots de peinture à Timmy, 4 ans. Si tu es passé Ah par oui. an, tu n'auras peut-être pas la même vision de ce qui vient de peinturer. Là-dessus, au niveau de l'affect et au niveau de la projection. Donc, on est souvent dans ce volet-là. Puis après, on peut ouvrir la boîte de Pandore, puis on peut parler des biais, on peut parler des outils. Puis, il y a un autre élément surtout qui est actuellement mésestimé et qui n'est pas mis de l'avant exprès,
C'est qu'actuellement, on est en train d'aider et d'accompagner cette machine et surtout, on ne sait pas ce qu'on lui donne, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Typiquement, Ouais. actuellement, moi, ça me fascine toujours quand je discute ou quand je donne des conférences, les gens me disent, tu sais, à quoi vous utilisez ChatGPT, Claude, tout. Celui qui m'a le plus marqué, il lui fait pas confiance, il l'utilise pour rien, sauf pour un seul truc, c'est les cartes de fête, les cartes de vœux. Donc tu te dis que dans son univers à lui, le truc le plus tannant, où il y a le moins d'importance, c'était les cartes de vœux. Puis à partir de là, l'imaginaire fait tout ce que tu veux. La gueule des cartes que ça doit être génial. Ah, Oh, ouais. tu reçois ça, oui, tu as trop bien visé, c'est trop naturel. T'as là, le gars, il a appuyé sur Enter, il a mis le nom, ça a donné. Donc, souvent, on a tendance à utiliser ces IA génératives, je parle du grand public, pour nous faire gagner du temps ou pour des tâches qui sont peu ou pas valorisées. Mm. On l'utilise aussi dans une optique qui est de gagner du temps. Donc, le fameux rapport de 9000 pages ou de 900 pages ou les courriels que tu as reçus, bah, tu vas mettre ça dans cette machine, puis il va te faire un résumé. Mhm. Il y a un gros défi avec ça. C'est que, il y a trop peu de personnes, mais c'est comme tous les contrats qu'on signe des applications mobiles ou, je dis, à Microsoft ou Apple. On n'est pas tous juristes d'expérience pour valider le truc. Puis, je veux dire, la carotte est trop forte. Tu sais, on se dit que ça vaut la peine, on n'est pas conscient de la. Donc, on est en train de donner plein d'informations confidentielles, plein d'éléments qui alimentent cette grosse machine-là. Parce que malheureusement, ces machines-là sont faites pour commercialiser nos données. Ouais. Encore aujourd'hui. C'est terrible de se dire qu'en 2024, on reste encore dans cette optique qui est que tout notre système économique ne sert uniquement qu'à nous vendre des trucs. Ouais. C'est tout. On peut creuser, mais tout est là pour nous offrir aux compagnies du temps de cerveau disponible des utilisateurs et des utilisatrices et autres gens. Donc, tu te dis, OK, ouais. Donc, je reviens à ce que je disais. On s'émerveille vers cet outil, mais en même temps, ça fait une année qu'on l'expérimente réellement pour ces IA d'outils génératifs. Il y a quand même un immense bond technologique. Donc, quelque part, on n'est pas vraiment encore habitué comme les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, ça fait plus de 10 ans qu'on les utilise. Ouais. On sait, on connaît les limites, on sait quand. Deuxièmement, Mhm. on a encore cet effet d'affect. On a encore, comme tu l'as dit, on fait beaucoup de projections. En même temps, tout est fait pour qu'on mette de l'affect là-dedans. On n'a pas encore les deux pas de recul où on connaît l'arrière-boutique ou les ficelles. Ouais. Troisième élément, c'est ça. Troisième élément, actuellement, il y a d'immenses enjeux économiques. Et puis, il y a une guerre de titans qui est en train de se faire. Parce que comme je le présentais avant, ces outils d'IA générative peuvent potentiellement remplacer plein de trucs. Oh, Dernièrement, ouais. oui, et puis là, il faut que je refasse un post là-dessus. Il y a plein de gens il y a plein de gens qui s'inquiétaient, dont des petites PME, des petites entreprises, de voir que l'activité sur leur page Internet s'effondrait. Parce qu'il y a une OK. dernière mise à jour qui a été faite par Google, etc., etc. Mais en même temps, ça, c'est des personnes qui ont le nez dans le guidon. En effet, on est resté dans une logique de moteur de recherche, alors qu'aujourd'hui, au bout des doigts, je veux dire, tu as accès directement sur ton téléphone, sur ton navigateur, à avoir la meilleure réponse possible sur tous les sites existants. Mm. Tu vois, avant, tu vas aller sur un site pour choisir, je sais pas moi, les 10 meilleurs, les 10 meilleurs restaurants dans ton coin. Là, tu vas juste lui dire, écoute, j'ai le goût de manger de la paella ou la meilleure poutine rustique dans mon coin. C'est quoi la meilleure? Puis il va te la proposer. Donc, on Ouais, est c'est ça. déjà, Fait qu'il va économiser quelques clics entre de la recherche, dans le fond, là. disons qu'il y a énormément de clics qui vont être, qui vont être économisés. Puis surtout, c'est en train de jouer sur les plates-bandes de l'économie du référencement qu'a Google. C'est qui supporte une OK. partie d'alpha. Donc, rien qu'avec ça, on est en train de changer. Quand tu parlais avant des interactions, avant, tu devais communiquer avec un préposé, une préposée ou d'autres personnes. Maintenant, tu peux utiliser une intelligence artificielle qui va te répondre pareil. Ouais. C'est selon les données. En même temps, tu as le choix entre utiliser un être humain qui va lire un script
ou utiliser la solution disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui ne va pas te juger, Ouais, qui va être poli en à tout temps. moindre coût. Moindre coût, ça on peut voir, mais Ouais, qui va ouais. lire, qui va traiter le même script. Puis sans Mm. temps d'attente. Parce qu'attendre 2 heures au téléphone pour avoir, puis c'est pas la faute de la personne qui décroche, qui va traiter le même script, au bout d'un moment, la balance est faite. Mais là, on est dans d'autres éléments. Puis là, Ouais. on parle, oui, c'est ça. Moi, je suis en rédaction, puis dans le fond, on parle beaucoup en rédaction, puis en code, en développement, que les AI vont voler nos jobs. Ça, Oui, dans le fond, c'est la grosse affaire. Là. Les oui, AI vont voler nos jobs. Euh, je pense que c'est pas nécessairement une question de voler nos jobs. C'est vraiment, comme tu disais, une évolution qui devrait se voir plus au niveau global. Mais tu sais, dans le fond, moi, je regardais tout ce qui se passe en rédaction, puis je me disais, ma job est menacée. Puis on a eu une présentation par nos codeurs, nos développeurs au travail qui nous montraient GitHub Copilot, oui. qui disait la même chose. Nos jobs sont menacés. Fait qu'il il y a toute cette espèce de paranoïa-là. Puis dans le fond, moi, j'ai décidé de pas me laisser angoisser par ça, parce que je suis capable de faire plein d'autres affaires. Mais dans le fond, j'essaie de quand même rester au top de cette vague-là. Puis passer le buzz de 2022 de ChatGPT, mes peurs ont comme diminué. Je te dirais qu'actuellement, en fait, on vit une problématique. Souvent, on dit que ça va voler nos jobs. Euh, Déjà, faut savoir, faut être bon pour savoir quel job va apparaître dans 5 à 10 ans. C'est parce Ouais. que il y a 5 à 10 ans en arrière, il y a plein de jobs qu'on a actuellement qui n'existent juste pas. Mm-hmm. En fait, on va garder ça simple. Deux, ça reste bien souvent de l'informatique. Deuxième élément, c'est basé sur de l'information disponible et qui est souvent la moyenne de la moyenne. Donc, Mm. c'est rarement quelque chose qui te permettra d'avoir une bonne note. Tu vas souvent Mm. avoir juste la moyenne. Donc, quand on parle de générer du texte, quand on parle en fait de faire du bruit ou des gros trucs, il va être très bon. Mais quand tu vas commencer à lire, tu vas réaliser qu'en fait, c'est très moyen, où il y a très peu il y a très peu de blabla. Quand on parle de code, bah souvent, il va s'inspirer des solutions de code qui restent très normées, mais qui sont des codes de base. On n'est pas dans de Okay. l'optimisation. Donc souvent, il va te générer un code. C'est pour ça que je dis c'est toujours important de connaître un petit peu. C'est que si tu prends le code, que tu l'intègres, des fois, ça va bien fonctionner. Mais si tu fais 10 copier-coller, des fois, ça va ralentir, des fois, ça va planter. Et il n'y a Ouais. rien de pire que j'ai copié le code, je l'ai implémenté, super, pourquoi ça ne marche pas? Démerde-toi, parce que c'est pas l'IA qui va te le dire. Ben là, L'IA tu va te demandes à générer, l'AI, c'est ça. puis C'est ça. L'IA va te régénérer un autre code basé sur une moyenne. Donc, il faut quand même maîtriser le sujet pour pouvoir réellement faire quelque chose. Donc, je retourne sur l'élément de plus-value. Le vrai risque, et puis c'est ce qu'on vit déjà actuellement, c'est que ce qui a changé, c'est la capacité à générer du bruit rapidement. Typiquement, quand on parlait de générer des textes. Avant, tu devais quand même chercher un petit peu, ou tu devais aller sur Wikipédia pour faire des copier-coller. Aujourd'hui, tu mets une ligne, tu dis, écoute, écris-moi 30 pages sur tel sujet, il va le faire. Par contre, si tu ne te relis pas, tu vas réaliser qu'il dit pas mal ouais, C'est en ça, effet, c'est ça. c'est ça. Ouais, il y a tout le temps Soit des il dit... ajustements. Autant en code qu'en texte, il y a tout le temps des petits ajustements à faire. Fait que, dans le fond, comme je dis, j'ai pas peur à court terme que ça vole ma job, mais c'est définitivement quelque chose qui change la donne là, sur C'est ça. Et actuellement, je le- te dirais, ce qui a changé en une année, c'est qu'il y a une année, on concentrait, l'intelligence était vendue pour gagner du temps, gagner de l'argent, réussir ses examens. C'était ChatGPT. Aujourd'hui, on est tombé dans une autre trend, dans un autre buzz, où on nous vend
l'automatisation, donc l'association de différentes intelligences, Ouais. ou comme Make et autres solutions, où c'est que tu vas prendre un flux RSS, puis tu vas associer ça à ChatGPT, qui va diffuser Ouais. ça sur tes réseaux sociaux, etc., etc. Tout ça en se disant, bah, tu vas gagner du temps, gagner de l'argent, etc., etc. Sauf que la réalité, c'est que certes, on gagne du temps, mais on est en train de générer un bruit encore plus important sur les réseaux sociaux. Puis, Sur les surtout, réseaux sociaux, peut-être, mais je voudrais apporter un oui, contrepoint qu'en oui, en rédaction technique, dans les documents de conformité puis les documents d'aide en ligne, oui, nous autres, on est contents quand les gens lisent pas nos documents puis ils n'ont pas besoin d'aller les oui, voir. oui, oui, En conformité, ils vont regarder tes documents quand il y a un problème de conformité puis tu te fais auditer. Puis en aide en ligne, ils vont regarder tes documents quand le logiciel est pas assez facile à maîtriser. Fait que, dans le fond, ce qu'on veut, nous autres, dans ma ligne de travail depuis les 20 dernières années, c'est que les gens rouvrent pas nos documents. Fait que oui. rendu là, remplace-moi par une intelligence artificielle, c'est correct. Mais écrire une carte de vœux à quelqu'un que t'aimes, à qui t'es supposé exprimer des émotions qui sont personnelles, moi, je trouve pas ça correct, là. C'est pour ça que je dis c'est propre à chacun, puis chacun va trouver une valeur ajoutée. Donc, pour faire je dis un court résumé, à date, ça reste un outil. On l'utilise pour optimiser ce qu'on juge comme des tâches qui sont à faible valeur ajoutée ou des choses qui sont un peu tannantes. À l'inverse, on l'utilise aussi pour traiter énormément de données. Mais là, on n'est pas vraiment dans l'outil génératif, on est plus dans du deep learning ou d'autres solutions afin de pouvoir soit aller chercher des nouvelles solutions, mais toujours sur l'impulsion humaine. C'est nous qui allons Mhm. décider du cadre, c'est nous qui allons décider quelles sont les données qui sont là-dedans. Donc là, souvent, quand on parle d'intelligence qui s'est faite toute seule, non, c'est nous qui avons donné le cadre, l'impulsion, limite nos attentes, et c'est de toute façon nous qui jugeons du résultat. Et puis surtout, il y a toute cette part de fantasme aussi sur ce qu'on essaie de nous Ben vendre, oui, parce que le toute marketing la est là, mythologie. c'est ça, Ouais. je veux dire là-dessus. Puis après, il y a une multitude de sujets qui sont beaucoup plus inquiétants, qui vont autant de l'usage qui est fait dans les solutions létales, de l'usage qui est fait dans les administrations pour préqualifier les gens. Parce que Mm. vu qu'il y a nos biais qui sont inclus là-dedans, bah, on réalise que tout d'un coup, pour soi-disant gagner du temps au niveau des administrations, bah, on est en train de créer toute une nouvelle génération de victimes, excusez-moi du terme, ou de personnes Ouais. qui sont lésées. Discrimination. C'est ça, mais à vitesse grand V. Mais en même temps, ça existait déjà dans les bases de données, sauf que la Ouais. réponse était un peu différente. Puis le dernier aspect, moi, qui me préoccupe et que j'essaye, j'insiste beaucoup auprès des gens cette dernière année, c'est qu'actuellement, on est en train de se créer un meilleur ami de poche qui est tout le temps disponible, qui est tout le temps d'accord avec nous, qui va toujours dans notre sens et qui a aucun recul et profondeur. Donc ça veut dire que si tu n'es pas c'est très facile de tomber je veux dire, il y a un risque pour la santé mentale, je veux le dire clairement. Mais c'est un peu comme les humains, je trouve. ChatGPT va te pondre une réponse complètement absurde, mais avec aplomb et assurance, Oui, avec des phrases bien faites. Je veux dire, entre un vendeur de char et ChatGPT, pour moi, c'est un peu du pareil au même, là. Je veux dire, il n'y en a pas un que je ferais confiance plus qu'à l'autre. Il faut toujours être vigilant. Puis surtout, en science, puis en n'importe quelle affaire qu'on recherche dans la vie, il faut recouper les sources. oui, Fait oui. que s'il y a quelque chose d'important, tu demandes à ChatGPT, tu demandes à Claude, tu demandes à Bing, mais tu vas aussi faire une recherche Google, puis aussi ouvrir un livre. Hein. On a encore le Oui, droit, c'est pas mutuellement exclusif, là. oui, 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 oui. Ou de poser la question à une personne qui sait aussi. De ne pas oublier Ouais, l'aspect ouais, humain. mais qui sait vraiment, puis qui a des diplômes, puis qui a des. Tu Oui, sais, c'est comme je dis, tu sais, tu peux poser n'importe quelle question à n'importe qui. La plupart des gens vont préférer te pondre une réponse avec assurance plutôt que de dire je ne sais pas. Fait que, c'est ça. Deux ouais. anecdotes. Une qui montre que, en fait, en une année, tous ces outils ont dû s'adapter. Parce qu'au tout début, les IA génératives comme ChatGPT étaient très nuancées. Tu posais une question, elle te disait, écoute, selon les informations que j'ai, il y a la réponse A, la réponse B, la réponse C. Ok, ouais. On déteste ça, les humains.
Nous, on veut oui, non. OK. On n'aime pas ces zones grises. Donc, vu que l'utilisation baissait, parce qu'en fin de compte, il n'a pas vraiment répondu à ta question, tu sais, ou tu n'as pas aimé sa réponse, Ouais, ben, j'ai ils ont réfléchi. réglé les curseurs. Puis c'est là où il a commencé à dire oui, non avec aplomb. Mais là aussi, si tu creuses la question en disant, mais t'es sûr de ce que tu me dis? Il va dire non. Tu sais, donc en creusant là-dessus. Mais tout ça pour dire que tout a été fait pour que l'utilisateur et l'utilisatrice et autres gens soient satisfaits. Donc Ouais, déjà mais là, tu aussi dis que c'est de la que manipulation. l'utilisateur, ah, sorry. Oui, L'utilisateur, j'ai remarqué aussi que ChatGPT est beaucoup plus poli et beaucoup plus de compassion quand on pose des questions de santé ou des questions sur nos chiens ou des questions. Tu sais, il va, mettons, tu dis douleur à la poitrine, nanana. Ah là, faites attention à vous, allez voir le docteur. Tu sais, souvent, ChatGPT est plus poli et avoir plus de considération que n'importe c'est qui ça écrit. vient, je veux dire, ça vient des données où c'est qu'il va Oh, oui, je récupérer sais ça. que c'est Plus artificiel. et C'est plus, artificiel. plus, je veux dire, plus tu peux rajouter, parlons de millefeuille là, plus tu peux rajouter la couche juridique, service juridique. Ouais, n'oublions pas que ces outils sont aux États-Unis et aux États-Unis, Ouais, les ouais, ouais, tout compagnies le peuvent monde être se poursuivies. poursuit. Donc, tu as quand même ce volet-là. Puis, un dernier point que je voulais aussi soulever et rappeler, c'est qu'actuellement, on est en train aussi de créer des monstres de poche. Ça, c'est un truc que je rappelle souvent quand je donne des conférences dans le domaine médical. C'est souvent, on va parler de la recherche, on va parler des outils où il y a une plus-value. Puis je dis, halte là, déjà, il y a un vrai problème. Vous trouviez que les patients et patientes qui avaient consulté Doctissimo en ligne étaient tannants ou tannantes? Tu sais, les gens qui viennent en disant, j'ai un Ouais, cancer, j'ai regardé ouais, ça ouais, là-dessus. oh my God. Ouais, Là, ouais. tu as des personnes qui vont arriver devant les professionnels de santé ou à l'accueil avec leur téléphone en disant ChatGPT m'a dit que. Et le problème, c'est que ça joue le rôle dans leur esprit de médecin, Mm. d'assistants juridiques, d'avocats, de personnes communicantes, de tout ce que tu veux, dans lequel tu retrouves avec un genre d'outils, de couteau suisse tu sais, Ouais. multiformel, et tu vas devoir gérer ça à l'accueil. Ouais, Je veux ouais, dire, ouais, ça doit rajouter du bruit aux pauvres professionnels de la santé ah bah qui en avaient écoutez, déjà plein les bottes c'est avec ça. Google. Écoutez monsieur, écoutez madame, vous avez eu ça. Même si des fois, tu sais, as toujours les gens te diront oui, mais des fois, ça m'a donné le bon diagnostic, ça m'a permis, oui, mais la Eh oui. grande majorité du monde, le personnel de santé va dire ça, te dit ouais, mais dans mon téléphone, c'est écrit que Ah, tout ouais. a été là. Et c'est parti. Donc ça aussi, c'est tout un souci. Puis là, je parlais de l'aspect médical parce que c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe toutes et tous. Mhm. Imagine ça à la caisse du Walmart ou du Carrefour, ça va devenir un poison de poche. Ah, Disponible ouais, je 24 heures sur 24, 7 sur 7. comprends. Tout, Ouais. c'est ça, en rajoutant tous les C'est biais pas de avec plein confirmation. d'assurance. C'est ça. Ouais. Et tu trouvais, enfin, les gens trouvaient que les réseaux sociaux renforçaient les biais des gens. Et ben là, on n'est juste pas prêt. Ouais, On n'est juste ouais, pas ouais. prêt. Je comprends. Je comprends Écoute, les préoccupations. En fait, ton point de vue, ton background technique sur tout cela est quand même très intéressant. Euh, ben, tu sais, comme je dis, je parle beaucoup d'AI, mais pour moi, c'est un outil parmi tant d'autres. c'est ça. Dans ce C'est nous. C'est nous qui allons décider ce qui va, où ça va fonctionner, à quoi ça va servir, qu'est-ce qui est utile. Parce qu'on reste dans une logique qui reste très commerciale, où c'est nous qui allons que- décider. Actuellement, il y a beaucoup de préoccupations qui sont légitimes, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Il y a Mm. aussi tout un volet qui est de guéguerre de gang, où telle personne va dénoncer tel truc pour avoir accès à telle subvention, tel truc, tel truc, tel truc. Bref, Ok, ouais. ça reste comme la filière batterie pour le Québec ou, ou n'importe quel élément. C'est quand tu creuses un petit peu, tu vois qu'en fait, on revient dans des logiques très humaines, Ouais. très terre à terre, et qu'en fin de compte, ce qu'on projetait comme fantasme d'automatisation, de réunir les savoirs, les trucs, encore aujourd'hui, un fichier pas compatible avec un autre fichier, l'IA fait pas de miracle. Ok. Si l'humain a décidé que c'était pas compatible l'un et l'autre, ça le sera juste pas. Donc, pas se laisser avoir avec ça.
Et puis, le temps passe vite, mais comme je dis, c'est toujours un plaisir Ouais, de quand même. discuter avec toi, Ouais, Hyacinthe. super Euh, intéressant. Après ce grand tour d'horizon, est-ce que j'ai un peu répondu à ta question? Puis est-ce que... Oui, oui, c'est vraiment super intéressant. Je trouve que ça relativise beaucoup le buzz qui était quand même en train de se dégonfler dans les derniers mois, là, mais c'est ça, dans le fond, ça m'a pas éteint non plus l'intérêt pour l'AI. Je vais continuer à l'utiliser, je vais continuer à l'optimiser, puis je veux dire, je vais continuer à essayer de communiquer avec des humains, mais je veux dire, il y a certains types de questions que je sais que oui, je vais oui. les demander à un AI parce qu'il me jugera pas, là. Bah oui, c'est ça. Ça reste propre à chacun et chacune. Puis je tiendrai à souligner ce que tu nous as amené au tout début, qui était, tu sais, ce lien à l'intelligence. Puis tu as toi-même répondu à ça, à travers ton parcours à toi et aussi à travers le prisme de ta fille. Puis c'est ça. On reste un peu toujours à la même chose. C'est un, faut être curieux. Mm, Deux, faut se donner la chance ou avoir la chance de pouvoir justement s'informer. C'est, je veux dire, mm. je dis être seul dans son château, à prendre le temps de s'ennuyer, c'est pas la même chose que être seul sous les bombes, à essayer de chercher à manger. Tu sais, au niveau de, Ouais, tu sais, au niveau de là où est le vrai luxe. Et le troisième aussi, c'est de ne pas hésiter à poser les questions. Parce que, mm. je dis, le meilleur exemple reste un peu ce qu'on vit toutes et tous. Ça reste des échanges humains. Nous-mêmes, on s'est rencontrés à travers les réseaux. Ouais, ouais. Je dis Puis, j'apprends beaucoup de ta part, avec tes posts, puis avec nos trop peu nombreuses conversations. je dirais, et inversement, allez la suivre sur LinkedIn parce que ce que tu nous partages et ce que tu nous amènes comme vécu et comme point de vue est quelque chose d'extrêmement rafraîchissant. Puis ça permet justement aussi de voir à travers le regard d'une autre personne certains éléments de perception. Et moi, je te dirais, j'apprends bien plus de tes posts qui, j'ai dit que d'autres études, des fois, que je me suis tapé ou que je tape encore, où là, tu sais, tu retombes dans la fameuse logique où tu te dis, ouais, mais les 300 pages, ça aurait tenu sur un post-it, en fait. Et puis là, tu peux tomber dans la fameuse logique, bah, je vais mettre tout ça dans ChatGPT, ChatGPT va me faire un résumé, puis en fin de compte, on tombe dans cette partie ubuesque où on se dit on est tous en train de faire de la frappe au kilomètre pour faire des résumés, pour uniquement traiter les résumés, alors qu'on aurait pu juste parler de l'essentiel et juste traiter l'essentiel. Mais on paye pour de la frappe au kilomètre, donc il faut du kilomètre. Donc je dis, ouais. En fait, le problème, c'est pas l'information, ça reste nous. On sait pas ce qu'on veut. J'adore l'image. C'est très drôle. Ben, Donc, merci. En tout cas, moi aussi, je vais continuer de te lire. C'est vraiment toujours passionnant. Fait que j'imagine que les gens qui écoutent ton podcast te suivent déjà. Mais s'il y a des petits nouveaux, allez suivre Zaïd pour être au courant et être bien informé surtout sur toutes les buzz puis les nouvelles technologies. Tu avais pas fait un article sur l'informatique quantique à un moment oui, donné oui, qui... oui, oui, Ouais, oui, c'est ça. Il y en j'en a un oui, en que fait, j'avais compris oui. exactement. Ah, bah c'est cool. Bah, c'est ce que j'essaie de faire parce que ça, c'est l'autre truc qui est en train d'embarquer. On n'est pas prêt. Parce que, tu sais, mini parenthèse, actuellement, vous êtes développeur ou développeuse ou autre genre et vous voulez vous poser la question sur est-ce que je veux faire du C ou, je veux dire, enfin, du C, du Sharp ou du Python comme tout le monde, ou est-ce que je veux m'intéresser à ce qui s'en vient? Le développeur, développeuse quantique, il y a des choses à creuser parce que ça s'en vient. Puis en plus, si bol, je dis, on a un ordinateur quantique qui arrive à Shawinigan. Tu sais, là où les Oh rêves my vont pour mourir. Non, non, il y a des aberrations qui se passent des fois au Québec où on est suréquipé God! au niveau Ouais, d'équipement, de matériel. Et il y a toute une nouvelle. Disons que ça va brasser la cage assez solide et il y a des choses à aller creuser. Sur ce, un très grand merci pour ces bons mots. Un grand merci. C'est toujours un plaisir d'échanger autour d'un café, d'un thé, d'un kombucha, puis pour ce hors-série. Et comme à chaque fois, je te laisse le mot de la fin si tu veux nous partager une pensée, une réflexion.
ou une bouteille à la mer. On t'écoute. Mon Dieu Seigneur, j'étais pas prête à ça. Je dirais, soyez curieux. Puis, je dis un principe très pacificateur, c'est le rasoir de Harlon. C'est que quand on a des conflits dans la vie, il faut jamais croire que les gens sont méchants. Il faut croire que les gens font ça par manque de connaissances ou euh, un peu de stupidité humaine. C'est un principe très pacificateur. Quand j'ai des problèmes avec des gens, je me dis non, ils sont pas méchants, ils ont peut-être juste échappé quelques informations dans le processus. Ça serait mon mot de la fin pour parce que dans le fond, le thème que je voulais aussi qui soit au-dessus puis que tu m'apportes dans ma vie, c'est la bienveillance. Fait que c'est malheureux de vouloir dire que les gens sont pas méchants, sont stupides, mais c'est un concept qui m'apporte beaucoup de paix intérieure. Ce qui est complètement par rapport avec toute notre discussion. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.